Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce week-end se déroulait sur le circuit Marcel Moulineuf la première épreuve du championnat de France et de la Coupe de France d'autocross et de sprint car et l'épreuve d'ouverture bien sûr de la saison 2023. Un week-end qui a été très agité. Les pilotes avaient bien sûr envie et hâte de retrouver les circuits, de retrouver la terre et pour une fois pas la boue sur les circuits de Moron, mais directement on a vu quelques petits grabuges dans les manches qualificatives et dans les phases finales avec plusieurs drapeaux rouges qui ont été sortis par la direction de course, drapeaux rouges qui étaient bien sûr logiques et je félicite d'ailleurs la direction de course qui ont été très rapide sur les interventions de ces drapeaux rouges. On a vu également une piste qui s'est défoncée un petit peu tout le long du week-end avec notamment samedi après-midi ce gros trou à l'entrée du pif-paf où les pilotes devaient vraiment gérer leur entrée, ne pas aller trop fort parce qu'on a vu que ça tapait vraiment très fort avec ce trou là dans le premier droit du pif-paf moronnais. Et puis comme on le disait, le soleil était au rendez-vous, on a eu des températures qui sont montées quasiment jusqu'à une vingtaine de degrés avec un total d'engagés de 210 pilotes. Et bien je pense que c'était que du positif sur l'intégralité du week-end pour toute l'équipe de l'autocross moronnais et avec également un public, je pense qu'on va être sur des entrées records de public, donc vraiment un week-end au top du top pour l'ouverture de ce championnat de France et de cette Coupe de France d'autocross et de sprint car. Sous vos yeux s'affichent les 4 grands questionnements qui sont apparus après ce week-end, ce premier week-end en ce qui concerne le championnat de France. En premier, le premier point, Dorian Guiraud serait-ce la surprise de 2023, le pilote de la Maxi Sprint qui a vécu une saison 2022 un petit peu dans l'ombre et qui directement sort de la pénombre avec cette victoire surprise sur le circuit moronnais avec le châssis G-Speed. En deuxième petit point, Kamoto aurait-il le line-up décisif dans la division Springer? On a vu que Mendy Hollet et Chloé Leroy avaient vraiment pris l'ascendant sur leur concurrente directe pour le titre. C'était l'une des grandes questions que je me posais avant l'apparition sur le circuit moronnais, savoir si les châssis Kamoto allaient être aussi performants. Je pense que la réponse est clairement affichée. Oui, les châssis Kamoto sont performants. Maintenant, vont-ils avoir des réels concurrents lors de cette saison 2023 dans la division Springer? Le troisième petit point, Geoffrey Calmette, David Drouin, serait-ce le duel de la saison 2023 dans la division Buggy Cup? On a vu que tous les deux avaient vraiment dominé de la tête et des épaules les phases qualificatives, les phases finales également, malgré un petit incident du côté de David Drouin, mais directement, il est bien revenu dans les échappements de Geoffrey Calmette et on a vu vraiment un superbe week-end de la part de ces deux pilotes. Et le quatrième point, la Junior Sprint. Pas d'ultra favori, c'est vrai qu'on attendait Hugo Mezel, le grand pilote normand, au rendez-vous dans cette division Junior Sprint, et il n'en a rien été puisqu'il a vécu un week-end complètement noir. Et donc, est-ce que la saison pourrait être également complètement folle dans cette division Springer? C'est la question que je vous pose avec ces 4 grands questionnements sur l'épreuve de Moron 2023. Les premiers podiums de la saison 2023 avec la division Maxi Sprint et c'est Dorian Guiraud qui s'impose, le pilote du châssis G-Speed devant Quentin Hamlet avec le châssis Sprinter et Théo Bernard, la surprise Théo Bernard, le pilote du championnat de l'Ouest à domicile ce week-end qui est venu prendre la 3e position devant son public. La Tourisme Cup, c'est Jérôme Tessanier, le pilote d'Aidi sur la Skoda Fabia qui vient devancer Emmanuel Evin, le champion de l'Ouest avec cette Renault Mégane, et on retrouve Jean-Christophe Henry, le pilote de l'Alpina 110 Berlinette à la 3e position. La division Springer, le Chloé Leroy remporte la première épreuve avec le châssis Kamoto devant Mendy Hollet. Châssis Kamoto également et Clarisse Jeannot complète le podium avec le châssis Willows. Geoffrey Calmette remporte la division Buggy Cup devant David Drouin sur le châssis Squalcar bien sûr et David Lamy avec le châssis Propulsion. La division Junior Sprint, Rémi Guénaud est le vainqueur de cette épreuve 2023. Il avait déjà gagné l'épreuve 2021, Rémi, avec le châssis G-Speed devant Aloïs Suire, le pilote Squalcar, et Angel Fernandez complète le podium, le pilote Ross Cross. On retrouve Inès Chartier, la meilleure féminine, qui était à domicile ce week-end. La division Maxi Tourisme, c'est Julien Isnard, le président organisateur de l'épreuve de Mazan, qui remporte cette épreuve devant Stéphane Evenot, le pilote du championnat de l'Ouest, avec la DS3, et Thierry Fabens, le pilote du sud de la France,
vient prendre la troisième position. La division Buggy 1600, c'est Florian Ghillini, le pilote du Sud-Est, le pilote du Ventoux Autocross, qui vient prendre la victoire devant Thomas Christol, le troisième du championnat d'Europe la saison passée, avec son tout nouveau châssis Fast and Speed. Et Kevin Navaille, le pilote girondin, vient prendre la troisième place. La division Super Sprint, Nicolas Langhenry vient prendre la victoire devant Johan Gilloin, deuxième, et troisième place pour Nathan Grassi, qui revient de très très loin après un accrochage lors de la première manche qualificative. Et la division Super Buggy ensuite, et enfin la victoire de Germain Bousset pour la première sortie du châssis Kamoto moteur Volvo, avec la deuxième place de Teddy Baudet sur le châssis BG16 bien sûr, et Sébastien Boucard, le pilote vendéen, complète ce podium. Voilà pour ce petit débrief de l'épreuve moronaise, le programme de cette semaine qui s'affiche sous vos yeux avec une seule épreuve au rendez-vous, l'épreuve d'ouverture du Challenge Ornec du côté de Chaumont dans la Haute-Marne où eh bien, nous retrouverons un total de 23 Maxi Sprint, une Tourisme Cup, 13 Spring Girl, 2 Buggy Cup, 11 Junior Sprint, 0 Maxi Tourisme malheureusement, 7 Buggy 1600, 52 Super Sprint et 1 Super Buggy, ce qui nous fait un total de 99 Sprint Car et 11 Autocross, soit un total de 110 pilotes engagés. Le circuit de Sougy qui s'affiche donc juste sous vos yeux avec cette vue aérienne avant de retrouver eh bien, la caméra embarquée avec Emilien Allard, le pilote belge champion du Challenge Ornec dans cette division Junior Sprint qui vient de prendre le départ, le freinage ici en descente pour ce premier droit avant de retrouver l'accélération vers le deuxième virage, l'épingle à gauche qui élargit avant de retrouver cette grande courbe à droite vers la partie la plus basse du circuit. On va retrouver le freinage ici au poste numéro 5, le virage à droite avant d'entamer la remontée avec ce gauche droit assez large. Et on va retrouver le pif-paf après cette grande courbe à droite, le pif-paf ici le gauche, le dernier droit avec le poste numéro 7 et l'accélération. On repasse ici devant la grille de départ. Quelques petites données ensuite sur ce circuit de Chaumont avec la pole position la plus rapide en sprint car en 2022. Eh bien, elle est détenue par Lola Poulain, la pilote Squall Car, en 39 778, alors que la pole position la plus rapide en autocross est détenue par Nicolas Janin avec le châssis en Buggy Cup en 39 843. Allez, comme d'habitude, eh bien, on va choisir quelques pilotes par division pour présenter cette épreuve 2023 du Challenge Ornec du côté de Chaumont. Avec la division Maxi Sprint, eh bien, on va pouvoir retrouver Alban Chambon, le pilote belge du châssis K3 qui sera retrouvé et qui a déjà très bien performé lors de la saison 2022. On retrouvera Brice Duménil, le champion du Challenge en titre au volant du châssis Squall Car qui sera bien sûr à retrouver sur les terres de la Haute-Marne. Et Florian Simonin avec une nouvelle monture. Il a quitté le châssis Barracuda, bienvenue au châssis ASK construit par Antonio Silva avec l'ancien ASK qui évoluait dans une division Super Sprint pour lui. La division Tourisme Cup, on retrouvera eh bien, la Porsche bien sûr de la famille Cartier avec Jérémy qui sera le seul et l'unique représentant autocross avec une voiture bien sûr Jérémy dans cette division Tourisme Cup. En division Springle, on retrouvera donc Nancy Lepropre, la pilote du châssis Vitz, qui a remporté le challenge en 2022. Elle sera bien présente. Et on retrouvera Ilona et Louana Beckle, qui sont les deux jumelles du côté de Dijon. Elles seront pas loin de la maison et elles vont pouvoir s'entraîner toutes les deux pour le challenge SEAC. La division Buggy Cup, deux pilotes seront présents, Antoine Leclerc et Nicolas Janin, qui seront donc là en représentant des buggy 2 roues motrices. La division Junior Sprint, eh bien, on retrouvera déjà un petit nouveau qui fera son apparition, c'est Andrea da Silva. Bien sûr, le petit frère de Dorian Guiraud qui remportait l'épreuve de Moron, on en parlait. Eh bien, il sera bien sûr présent avec le châssis G-Speed. On retrouvera bien sûr Emilien Allard. On vient de voir ses performances, Emilien.
avec le châssis Squad Car, le champion 2022 du challenge dans la division junior sprint, le pilote belge bien entendu. Et puis on retrouvera les deux pilotes féminines, Alexia Tafani, première course pour elle, la petite sœur de Adrien qui a gagné le challenge SEAC en 2021. Et on retrouvera Chloé Mazzoleni, bien sûr la pilote de Vesoul, qui elle aussi sera pas loin de la maison, avec toutes les deux le châssis Kamoto. La division Maxi Tourisme, pas de pilote présent malheureusement. La division Buggy 1600. Ensuite, il y a là un beau plateau qui nous attend, malgré le faible nombre de pilotes. Eh bien, on aura quand même des pilotes très talentueux. Je pense notamment au champion d'Europe en titre de la division Buggy 1600, le pilote luxembourgeois. C'est bien entendu Kevin Peters qui sera au rendez-vous avec le châssis GRR. On retrouvera également le double champion du challenge Horneck, c'est Lohan Cadet avec son châssis MGSL. Voilà pour cette division Buggy 1600 et la division Super Sprint qui a quasiment la moitié du plateau ce week-end, où on retrouvera notamment des pilotes qui ne viennent pas de challenge mais qui viennent s'exercer. Beaucoup de pilotes du challenge SEAC seront présents. Je pense notamment à Julien Ravier qui terminait 4e de la saison passée au volant du châssis Kamoto. Il sera bien présent. On retrouvera Valentin Comte, pilote qui vient s'entraîner pour le championnat d'Europe. Lui qui a déjà participé la saison dernière à l'intégralité du championnat d'Europe XC Cross Car. Et on retrouvera Antoine Daval, 3e du challenge SEAC au volant de son châssis Christec. On retrouve David Niederroser, le pilote suisse avec le châssis MGSL. David, toujours très impressionnant, mais qui lui fait partie maintenant à temps complet de ce challenge Horneck. On retrouvera Quentin Minet, le pilote du châssis K3, lui aussi un pilote ultra impressionnant et qui sera sans aucun doute à surveiller. On retrouvera Xavier Bayard, bien sûr. Il n'est plus à présenter, Xavier, avec le châssis Speedcar Wonder, vice-champion du challenge Horneck en titre. Eh bien, il faudra compter sur lui sans aucun doute, le pilote Speedcar Benelux. Et on retrouvera Dylan Donna, le pilote luxembourgeois, là aussi, si je dis pas de bêtises, du côté de Dylan, avec le châssis Peters, et Benjamin Lotaz, qui vient juste de se rajouter à la liste, là aussi un pilote MGSL, avec des performances et un niveau complètement dingue. Il ne vient pas souvent, mais dès qu'il vient, il performe. Donc on surveillera de près, bien sûr, Benjamin, avec le châssis MGSL. La division Super Buggy avec Fabien Tambour, le pilote du châssis JVDC qui sera présent lui aussi et qui sera le seul représentant de cette division Super Buggy. Voilà, mesdames et messieurs, ce week-end, direction l'Est de la France, du côté de Chaumont pour l'épreuve d'ouverture du challenge Horneck. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à Chaumont vendredi soir. Salut à tous!